bonjour Internet, bonjour tout le monde, une fois de plus. C'est fou, à chaque fois, je pense que la musique, la boucle, elle doit durer 3 minutes, un truc comme ça. On arrive toujours à l'heure pile poil du début du live, à la fin d'une des boucles. Il y a du monde, dites donc. Bonjour Flaxbooks, bonjour Litis, Pion Mignon, Danito et Nardan. Iron Mike Malo, merci pour ton resub, pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci Danito pour les 100 bits. J'espère que tout le monde va bien. C'est cool de vous retrouver. C'est marrant de vous retrouver un samedi après-midi en plus. J'ai failli pas être à l'heure, pour tout vous dire. Alors attendez, parce que la musique est hyper forte dans mes oreilles. Ça faisait longtemps, de ouf. J'ai pas beaucoup streamé en janvier. Je crois que j'ai fait le gros live Actu King en début, quasiment mi-mois là. J'ai dû faire un stream jeu et c'est tout. Le mois de janvier a été bien chargé. Isle des Hunter, j'espère que ça va, tout le monde. Alors attendez. J'ai l'impression de ne pas avoir fait ça depuis longtemps. C'est marrant, hein, on perd vite les habitudes. Nous sommes donc, bienvenue sur YouTube aussi, pour les personnes qui regarderont en replay. Je pense lundi, on va garder le rythme. D'habitude, je le mets. En fait, le live normalement se fait le dimanche et du coup, je mets en ligne le lendemain. On va garder la petite habitude du lundi matin, un peu au même rythme que la Gazette. On est donc le 3 février, il est 15h. On va faire un récap de l'actu de King en janvier, ce qui va être assez rapide. On va parler des parutions qui arrivent, si vous voulez, parce que j'ai reçu ça ce matin. Donc on va pouvoir en parler. En plus, j'aurai une surprise pour vous. Et après, on jouera à un jeu. On va pas continuer le puzzle game que j'avais fait la dernière fois. On va jouer à Lost Words Beyond the Page, qui est un jeu, je me dis, qui va coller avec l'univers de King, parce que c'est un truc un peu autour des mots, de l'univers des livres, tout ça. Bonsoir, enfin j'arrive à tomber sur les news en direct, je rate toujours. Salut Scarface Ray. Oui, en effet, c'est ton premier message sur le chat. Bienvenue en direct, du coup. Comme quoi, le créneau du samedi après-midi est pas si terrible que ça, quoi. Émilie, je suis désolée par avance, mais aujourd'hui, c'est le jour où ça va enfin arriver. Qu'est-ce qui va arriver? De quoi je parlais quand tu m'as dit ça? De quoi ça s'agit? Ah non. Non. Putain, déjà 10 000. C'est un truc de ouf. Comment t'as eu 10... Ah non, ça... Je pense qu'il faut que je le mette à plus de 10 000. Attends, du coup, je dois faire quoi? Ah non. Laisse-moi me souvenir. C'est quoi ce palier-là? Qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire que Les Évadés, c'est pas la meilleure adaptation, c'est ça? Il me semble que c'est ça. Ah, c'est terrible ce qui est en train d'arriver. Je crois que c'est ça, hein. Et du coup, vous allez clipper, c'est terrible. Et vous allez l'envoyer à Julien, qui va pouvoir le ressortir pendant les lives du roi Steven. Et rajouter que c'est le cobaye. Non. Non, Les Évadés n'est pas la meilleure adaptation, tout le monde le sait. La meilleure adaptation de King, c'est le film La Tour Sombre. On peut pas faire mieux que le film La Tour Sombre. Vraiment, je vois pas pourquoi Flanagan il veut faire une série de 4 saisons et 2 films derrière. C'est tout ce qui avait été besoin de faire est fait, quoi. C'est Franck Darabont a tout loupé. C'est La Tour Sombre qui a raison, quoi. Voilà. Et c'est marrant parce que du coup... Non, ça envoie pas d'alerte, les points de chaîne. Ça envoie pas d'alerte. Alors, du coup, on va pouvoir commencer. Je suis perdue dans mon temps. Ouais, il ferait mieux de stopper le projet. Ben oui, clairement. Il a fait d'ailleurs Flanagan, merci. Flanagan sur son Instagram, j'ai même pas vu s'il avait répondu à ma question à moi, je regarde pas son Instagram. Il a fait un Q&A, un question et réponse en story sur Insta. Et en fait, dans une des questions, est-ce qu'on peut aller? Est-ce que j'ai... Je pense que c'est plus en ligne. Bon, il dit pas grand-chose, en gros, il a beaucoup de questions et il y répond à toutes très succinctement, c'est-à-dire en trois mots. Et il y a une question qui dit est-ce que l'adaptation de La Tour Sombre avance? Il dit oui. Enfin, il dit yes, parce qu'il parle en anglais. Mais je pense qu'elle a plus de 24 heures. Machin, Raoul, Midnight Club... Raoul, machin... Non, je pense que c'est passé le truc...
Flanaverse. Moi, j'ai posé une question. Ouais, bon, voilà. Exactement, c'était ça, des avancées sur la tour. Oui, bon, bah d'accord. Mais tant mieux. En vrai, tant mieux. Ça veut dire que ça avance. Si ça avance pas vite, c'est un bon signal. Après, comme je dis à chaque fois, je pense qu'il est bien placé pour adapter la tour, mais la question n'est pas... pour moi, la question, c'est plutôt... est-ce qu'on a envie de voir l'adaptation de la tour? Non. Bien faite ou pas faite. On n'a pas envie. Moi, j'arrive pas... C'est fou, Reddit... Ah, attends. Ah bah oui, j'ai fermé la fenêtre. Sur Reddit, ils sont tout le temps en train de mettre leur casting idéal sur les groupes Facebook de fans de la tour, surtout les groupes anglophones. Pareil, il y a tout le temps des fan casting. Et moi, il n'y a rien qui colle, quoi. Il y a rien. Roland, je le vois nulle part. Je le vois dans aucun. Non, ça marche pas. Tant pis, hein. Tant pis. Donc, je veux pas. C'est clippé. Aïe, aïe, aïe. Écoute, tant pis. Tant pis. Qu'est-ce... Elles sont terribles, tes emotes. C'était tes emotes à toi. Penny Wish. Terrible. Donc, les news, quand même. C'est Penny Wish, oui, je vois ça. Bah, tu me diras, moi, sur Wish, à l'époque, j'avais acheté des petits Lego Pennywise. Et ils sont bien. Ils sont vraiment bien. Ils sont même jalousés par certaines personnes de mon entourage qui aiment bien King aussi. Alors, donc, je disais, hop, je vais mettre ça ici. Parmi les... Il n'y a pas beaucoup d'actu kingienne en ce moment. Je vous cache pas que moi, c'est bien, ça me laisse un peu de temps pour respirer et lire plein d'autres livres et pas passer ma vie... En plus, j'ai beaucoup de travail au travail, donc pas passer ma vie à faire des news. Mais on a quand même des trucs qui sont cool. En plus de ce qui arrive au mois de mai, You Like It Darker, qui est un nouveau recueil de nouvelles de King. On a eu une annonce, il y a souvent ça, hein, en général, une année chez King, c'est l'apparition d'un roman, l'apparition d'une nouvelle, et de temps en temps, il y a un recueil qui se met en plus. Donc là, on a le recueil, je pense qu'on aura un roman en fin d'année, et on a une nouvelle qui arrive, qui s'appelle The Extra Hour. En VF, on pourrait traduire ça par l'heure supplémentaire. Leur sup, qui va paraître dans le magazine des éditions Cemetery Dance, le numéro 79. Donc en anglais, évidemment, que vous pouvez précommander sur le site de Cemetery Dance, et normalement, il devrait paraître au printemps. Je mets plein de normalement, parce que moi, Cemetery Dance, je leur ai donné des sous il y a quelques années pour des trucs sur King. Les deux ne sont jamais parus, j'ai plus les noms en tête, mais enfin les deux, les statuts sont toujours en force coming, et tu fais bah... En fait, les gars relous, rendez-moi mes sous, j'ai voulu le prendre, effectivement, les frais de port. Oui, alors voilà. Le magazine en soi, il est pas cher. Il est à 10$. Et je crois que je me suis tapé genre 30$ de frais de port et tu fais... Ah oui. Moi, je me permets de le faire, parce que c'est grâce à l'argent que vous donnez au Tipeee. Très honnêtement, vu que je me salarie pas, c'est grâce à l'argent que vous donnez pour soutenir l'association que je vais acheter tous les contenus que King produit qui apparaissent pas en France. Donc là, du coup, les 40$, ils passent sur les frais de l'association. Et vu que je collectionne pas, là, typiquement, vu que j'ai reçu Billy Summers en petit format, je vais revendre le grand format, hein, c'est comme ça que ça marche. Vu que je collectionne pas, moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il écrit, ce que lui il écrit et parce que les gens ont traduit. Donc du coup moi je veux avoir ce magazine là parce que je veux la nouvelle en VO. Après bon peut-être qu'elle paraîtra un jour dans un recueil et on espère parce que comme ça au moins elle sera traduite. Donc voilà. Donc dans Cemetery Dance 79 qui devrait paraître au printemps par là. Ah putain même toi Dead Hunter t'as laissé tomber, bon écoutez. Si vous passez sur le Discord de Stephen King France, je pourrais, ne le répétez pas trop autour de vous, genre si elle fait 3 pages, je vous filerai les 3 pages, je dois bien ça au moins à la partie de la commu qui est ici sur les lives pour me soutenir et sur le Discord pour faire vivre les réseaux quoi. Les autres qui servent à rien, tant pis pour eux. Hein, tu lis pas en VO? Mais je pensais que tu lisais en VO, ok, bon bah voilà. On sait pas grand-chose de cette nouvelle. Elle est inédite, elle sera pas dans le recueil qui paraît au mois de mai, voilà. Un conte classique de terreur du maître de l'horreur, tu fais oui, bon déjà, quand on parle de maître de l'horreur, oui. Conte classique de terreur, on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi.
À noter quand même, la couverture, elle est hyper belle. Moi, j'adore cette couverture. Elle est signée François Vaillancourt, qui est un illustrateur français, qui est très présent dans les Comic Kings. Si vous êtes dans le groupe Facebook ou sur Twitter, il est très cool, il est très abordable. Il répond aux questions sur quand il a partagé l'info, les gens lui ont demandé s'il savait exactement de quoi parlait la nouvelle. Il a répondu qu'il savait pas. Donc, il sait pas, mais au moins il prend le temps de répondre. Et ça, c'est vraiment très très appréciable. Il a illustré beaucoup de King chez Cemetery Dance. Il fait un travail super. Donc, c'est cool de pouvoir échanger avec lui. Et il y a Cemetery Dance a partagé un très court résumé, qui est pas vraiment un résumé, qui est presque un pitch. Enfin, en gros, ma traduction, ça a été « Soms pensaient que Jim Danton », je pense que ça se prononce pas comme ça en anglais, mais Danton, on va le prononcer à la française, avait l'air mal en point il y a 2 mois. Il avait l'air encore plus mal en point maintenant. Il avait perdu 20 kilos, peut-être plus. Les poches sous ses yeux étaient plus sombres que jamais, les yeux eux-mêmes étaient injectés de sang, ses cheveux grisonnants s'étaient sensiblement éclaircis. Pour moi, c'est pas un résumé, c'est un pitch, et on est très... ça m'a fait penser forcément à La Potion les os et à Élévation. Et j'aime beaucoup les deux, donc on verra bien ce que ça donne. Et des fois, ils vendent des illustrations originales pour pas trop cher. Oui, François Vaillancourt, ouais, ça vaut vraiment le coup de le suivre. Je vais vous montrer. Est-ce que Cocorico... Ah, il est français ou il est francophone? Parce que je vois .ca. Ah mais non, mais parce que c'est pas lui, pardon. Désolée. Mais oui, mais les gens qui ont des... Moi, j'ai pas d'homonyme. Je sais pas si vous avez des homonymes, mais moi, j'ai pas d'homonyme. Ah. Attendez, on l'avait là. Hop. Sinon, il y a Jérémy du Club Stephen King qui en parle, mais... ah ouais, elles sont tellement cool. Ça, c'est une illustration pour Shining in the Dark. Et là, vous avez... Sur son site, vous avez ses réseaux sociaux. Genre son Instagram. Des homonymes, j'en ai... Ah ouais, moi, j'en ai pas. Enfin, si, je crois qu'il y a une Émilie Fleuteau... Je crois qu'il y en a une, mais genre pas connue et pas trop présente sur Internet. Donc, assez facile... J'avoue, après, j'ai un ami qui s'appelle Benoît Martin, tu fais, ouais, là, tu coches un peu le... Genre, déjà, les monsieur et madame Martin, c'est un peu ce qu'il y a sur toutes les... les fausses cartes d'identité et tout. J'ai un homonyme qui est un joueur de saxophone un peu connu. Ah ouais, classe. Ça, c'est classe. Ouais, elles sont ouf, ces illustrations. J'adore le style un peu vieux gothique craquelé, genre vraiment maison hantée, Trainable Street, en vrai, ces trucs-là, quoi. C'est très très cool ce que fait François Vaillancourt. En vrai, allez le suivre sur ses réseaux parce que ça, c'est vraiment très beau. Il est vraiment très très cool. Et du coup, moi, écoutez, terrible. Je le suivais même pas sur Instagram. C'est honteux. Je vais aller vérifier que je le suis sur Twitter. Ah, mais je pense que je suis pas connectée. Attendez. Continue en tant que Steven. C'est moi. Oui, moi j'ai un homonyme qui est un auteur américain. En même temps, SKF, c'est pas commun comme nom. Moi j'en ai 4 ou 5. C'est assez pratique en effet. En fait. Ah ouais. Non, c'est sûr que... Après, on parle d'homonyme. Stephen King. Il y a un économiste américain, je crois. Amérique du Nord, qui s'appelle Stephen King et qui de fois remonte dans mes alertes Google. Bah oui, honteux. Pourquoi je le suis pas? Peut-être qu'il est pas présent depuis hyper longtemps. Écoutez, honteux, voilà. C'est corrigé, je le suis et allez le suivre aussi. Parce que du super boulot. Et hyper abordable et voilà. Donc voilà, The Extra Hour. J'espère qu'on aura une parution en français un jour, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué de traduire des nouvelles de King, donc on n'a plus qu'à espérer. Parce que là, quand on voit You Like It Darker, sur les 12... je me fais huer par mon chat, oh et oh. Détendez-vous. Sur les 12 nouvelles... Attendez, j'avais dit quoi? Il y en avait 5 qui étaient inédites en anglais, mais 9 inédites en français. Donc ça veut dire qu'il y en a 4. Donc là, on en a 4 qui n'ont jamais été traduites. Peut-être direct en livre de poche, comme Élévation. Ouais, faudrait qu'elle soit assez grande. Après, là, le truc... Élévation, c'est un roman court.
On est plus dans la novella que dans la nouvelle. Et, et en fait, Élévation, c'est pas paru dans un magazine avant. C'est là le truc en fait, c'est que du coup c'est pas le même. Je pense que c'est pas le même circuit d'édition, et c'est là où ça serait intéressant qu'un jour, vraiment, j'ai une interview des éditeurs, des traducteurs et tout pour comprendre le circuit de l'édition et pour comprendre pourquoi il y a des trucs qui sortent directement en poche ou pas, pourquoi quand c'est traduit dans un magazine c'est plus compliqué à récupérer. Il faut inclure une question sur l'homonyme de Stephen King dans le quiz du 12. Non, trop tard. Trop tard, mais sans questions elles sont prêtes, je n'y toucherai plus. J'avoue. J'ai des questions un peu marrantes, j'ai des questions un peu pièges. Faut que je relise pour être sûre de ne pas avoir fait de doublons. Mais voilà. Et dans les autres infos sur les écrits de King, nous avons une édition spéciale 50e anniversaire du roman Carrie. 50 ans, ça va faire 50 ans au mois d'avril que le premier roman de King a été publié. Ça le rajeunit pas. C'est son éditeur britannique, Odor and Stoughton, qui publie cette très très belle version poche. Alors c'est pas les versions poche souples comme chez nous, c'est une version poche à couverture cartonnée, mais qui est vraiment hyper canon. Très très canon. Elle est très très belle. Oui, bien ça sortira dans un magazine genre... Oui, ça peut... oui, complètement, ça peut sortir chez Bifrost ou chez d'autres, bien sûr. Alors, a priori, pour la France, c'est du grand format et aux USA, en poche, de quoi pour Carrie. Une couve qui pète le feu. Et oui. Et une couve qui ne reprend pas la DA des adaptations. Bon, après, il n'y a pas... Pour Carrie, il n'y a pas la même DA aussi marquée que Shining, mais quand même. Oui, parce que le livre de poche... parce qu'il y a une édition spéciale 50 ans. Genre, c'est le livre de poche, non, qui avait prévu une édition spéciale 50 ans de Carrie. Et donc, tu veux dire qu'ils l'ont... Je suis pas sûre de voir ce que tu veux dire. Je l'avais mis où? Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça en fin d'année et qui, en fait, avait été annulé. C'était là. C'était ça. Livre de poche prépare avec la FNAC une édition spéciale de Carrie de Stephen King en grand format. À ce stade, on sait uniquement qu'il sera publié le 2 novembre 2023 et en fait, il avait été annulé entre-temps. C'est ça, en septembre, je l'ai annulé. Et du coup... Non, il n'y a rien sur cette page-là. En France, elle sort en relié grand format et ça, c'est des termes différents. Ah oui, d'accord, ok. Ok, d'accord. J'ai compris. L'édition 50 ans. Une édition qui s'inspire beaucoup plus de la fin du livre pour le coup. Ouais, carrément. Carrément. Avec une petite vidéo, ils ont fait ça bien. Le bruit du feu. À ce stade, c'est même plus du spoil. Hein. De toute façon, tout le monde connaît la fin de Carrie. Et qui est préfacée par, par Margaret Atwood. Une préface inédite qui va être un peu cool, je pense. 50 ans d'écriture acharnée, moi ça fait 3 ans que je sors mon premier roman avec un pote. Ouais, bah, il y a une... Il y a un truc très connu de Stephen King et de l'auteur de Game of Thrones qui sont sur scène et en mode comment tu fais pour sortir 3 romans par an, c'est impossible. Parce que l'autre, il a jamais fini sa saga. Martine là. Donc il y a ça qui sort, c'est cool pour les collectionneurs et les collectionneuses. Et je sais qu'il y en a dans ce chat qui ont déjà craqué, parce qu'en plus je crois qu'elle est pas chère, tu disais, Dead Hunter. Je rappelle que si vous passez par les liens qui sont sur le site, je touche une commission et ça aide l'association à vivre et ça aide notamment à faire toute la DA de Stephen King France, à payer. D'ailleurs, il faut qu'on en parle. Flexbooks, les petites emotes animées qui viennent d'arriver là sur le chat grâce à Flexbooks qui est ici et qui anime ce que fait mon graphiste Namasté, que je paye également, n'est-ce pas? Oui, voilà, elle est à 24 €. Donc c'est cool, c'est pas très cher. Et donc oui, passer par les liens Amazon et Fnac. Et faudrait que j'en développe d'autres, des liens affiliés pour soutenir l'association. Ça me permet de payer. D'ailleurs, tu as configuré toutes les autres alertes? Oui. Vous pouvez aller harceler des gens pour lancer des raids ou sinon vous abonner pour tester les alertes. Normalement, tout est configuré. Mais j'ai vu sur l'écran d'attente, le live va se lancer, que j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu les alertes.
ça qui m'a étonnée. Mais oui, tout est ok normalement. Martin, ça a l'air d'une grosse feignasse en vrai, oui. C'est vrai qu'elle était excellente cette interview. Et ça tourne beaucoup, et ça a beaucoup retourné il y a pas longtemps. En réel sur Insta et sur TikTok. L'extrait, il a beaucoup retourné. Et j'ai des amis qui me l'ont envoyé, genre, ah, t'as vu et tout. Je dis, mais oui, enfin, le truc a 10 ans, je sais. C'est gentil de l'envoyer, mais on sait. Dans la commu, on sait. Sur les adaptations, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur les... Des fois, je redécouvre en même temps que vous. Je prépare le truc tellement peu. Normalement, je traite justement le 12 pour le quiz. Oh, nice. Mais oui, écoute, normalement, ça marche. Ça marche, c'est gentil. C'est très gentil. J'ai vu, t'as une trop belle DA sur ta chaîne Twitch. C'est très cool. Donc Shining de Mick Garris et Carrie de Kimberly Pierce qui arrivent chez Scream Factory. Scream Factory qui est l'éditeur de Blu-ray et DVD américain qui fait soit des coffrets un peu collector avec beaucoup de bonus, soit des trucs un peu rares et beaucoup de choses de King. Moi j'ai plein de Scream Factory parce qu'ils ont plein de bonus qu'on n'a jamais en France et j'aime bien. Là ils éditent le Shining de King, donc, dont le scénario a été écrit par King et qui a été réalisé par Mick Garris. Donc ça c'est assez inédit, c'est en précommande et ça arrive le 12 mars 2024. Et probablement une des pires adaptations de Carrie aussi, mais elle a le mérite d'exister et pour les personnes qui l'aiment, il faut leur permettre de le posséder en physique et pour les personnes qui touchent de l'argent, qui ont travaillé dessus, il faut leur permettre aussi de continuer à être rémunérés. Le 19 mars 2024, le Carrie de Kimberly Pierce que j'ai trouvé absolument insupportable, mais parce que j'aime pas Chloé Grace Moretz, donc forcément c'est compliqué vu qu'on voit que elle, et pour le coup, elle a, je trouve, une interprétation dans l'idée assez fidèle de Carrie, parce que Carrie dans le bouquin se plaint énormément, en mode beaucoup maman et tout. Oui, à l'écrit ça passe. En film, c'était insupportable. J'ai pas réussi, quoi. Dans lequel il y a un caméo de Franck Darabont, dans celui-là. Ah non, attends. Dans quoi? Dans Shining ou dans Carrie? Je trouve dur avec Carrie 2013, c'est pas incroyable, mais il est de bonne facture quand même. En fait, j'ai été tellement coupée du film par les plaintes de l'actrice, enfin du jeu de l'actrice, que je... Shining figure dans un coffret DVD pour les 100 ans de la Warner Bros. Un coffret sur le thème Nouvelle Hollywood. Nice. Ah oui, attends. Viens voir. Quand le serveur, non? Merde, putain, mais je m'éballe parce que... Le problème de cette adaptation, c'est que c'est plus un remake de celui de De Palma qu'une adaptation du livre. Du coup, c'est un peu un acte manqué, je trouve. Ouais. Franck Darabont est dans Shining. Du coup, je sais pas quelle scène chercher. Est-ce que c'est YouTube qui va me répondre? Profitez-en pour aller vous abonner à la chaîne YouTube de Stephen King France. Franck Darabont. Shining. Ouais. Je suis allée boire, mais j'ai réussi à me connecter cette fois. Hello tout le monde. Et salut les auteurs de Marie, ça fait longtemps. Bienvenue et bonne année à toi. Je crois pas qu'on se soit parlé encore cette année. Franck Darabont, Franche-Comté, RPZ, oui. Il est né en France. En tout cas, il y a Sam Raimi dans Shining aussi. Oui, bah, il y a tout le monde dans Shining, quoi. J'ai toujours pas lu la nouvelle traduction. Et en vrai, je suis pas sûre de la lire. Parce que l'intérêt de lire la nouvelle traduction, ce serait de la comparer à l'ancienne. Et je suis pas sûre d'avoir envie de lire 2 fois la même histoire de façon aussi rapprochée, même si ça serait intéressant. Ou si je gagnais €1 million et que du coup je démissionne de ma boîte, je pourrais consacrer une petite semaine à faire ça. Et tout le monde sauf un bon film. Ça marche. Ma première de l'année, bonne année à toi aussi, du coup, merci. Oui, j'ai pas beaucoup streamé encore cette année, mais je pense que je vais streamer un peu plus en février.
Surtout qu'on a une grosse soirée le 12 qui nous attend, mais je vous en reparle quand on va parler de l'agenda. Et peut-être que je vous montrerai les écrans de stream que j'ai prévus parce que je suis trop contente de la direction artistique du quiz qui arrive le 12, pour lequel je me mets beaucoup de pression, comme à peu près tout ce que je fais, mais c'est comme ça. Dans les adaptations, il y a un truc assez inédit qui m'a appris un truc que je ne savais pas. On veut voir ça. Oui, je sais que toi, tu veux voir. Mais tout le monde n'a pas la fibre autant de direction artistique que toi. En Chine se joue en ce moment une pièce adaptée de Rita Hayworth à la rédemption de Shawshank, qui est une nouvelle qui est parue dans le recueil Différentes saisons, qui a donné le film Les Évadés. Et en fait, c'est un peu inédit parce que, et je l'ai appris en faisant cette news-là, du coup, le mot Shawshank a été banni de l'internet chinois à un moment donné parce que... Alors attendez, je vais vous lire ce que j'ai marqué parce que vu que j'ai pas préparé ce live, j'ai eu une journée beaucoup plus compliquée que ce que j'avais prévu et donc du coup je l'ai lancé un peu à l'arrache et j'ai pas pris le temps de relire comme d'habitude pour avoir bien en tête. En fait, quand il est sorti en 94, le film Les Évadés, la Chine disposait de peu de cinéma moderne et importait un nombre très limité de films hollywoodiens. Et en 2005, quand il a été mis en avant et a été diffusé en tant que film de clôture de l'édition de 2005 du Festival international du film de Shanghai, donc déjà, il a commencé à vivre un petit peu. Après, Les Évadés, on sait qu'il a vécu avec le bouche à oreille. On sait qu'il a fait un peu un flop au cinéma, même aux États-Unis, et que en fait, c'est quand il est arrivé en VHS et que les gens ont commencé à le louer et à dire « il est super, toi aussi tu devrais le louer », il a commencé à devenir populaire comme ça. En fait, en 2012, à la suite de l'évasion de l'avocat aveugle Chen Guangcheng et de l'incident diplomatique entre les États-Unis et la Chine qui s'en est suivi, les recherches en ligne sur Shawshank ont été bloquées sur l'internet chinois et dans les médias sociaux. Donc évidemment, la Chine, surtout de cette époque, qui fait beaucoup de mélange et qui fait beaucoup d'anti-américanisme, et en même temps, on va pas refaire toute la géopolitique Chine-Amérique, il y a des choses qu'on peut comprendre. Et donc les tendances anti-autoritaires du film pourraient également avoir contribué à cette interdiction temporaire. Et donc aujourd'hui, de voir quand même 10 ans après, une petite dizaine d'années après, une adaptation qui normalement devrait faire un peu le tour de la Chine avec des joueurs, enfin des acteurs qui sont européens ou américains, en tout cas occidentaux, mais qui vivent en Chine. C'est assez inédit. C'est, je trouve, une bonne avancée pour la vie de la culture et la démocratie et l'héritage culturel en général. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ah mon dieu, Dead Hunter, je veux même pas lire la blague que t'as faite parce que de toute façon elle n'aura aucun sens à l'oral. Pas préparer ce live. En soi, techniquement, le live est préparé parce que le conducteur existe. Le conducteur, il faut savoir que quand je publie une actu sur le site ou quand je fais un tweet avec une info qui n'est pas publiée sur le site, j'ai un Notion, qui est un outil de gestion de projet, grosso modo, où j'ai une page avec le conducteur de la prochaine gazette et une page avec le conducteur du prochain live Twitch. Et en fait, où je copie-colle dedans le contenu de mon message sur Twitter. Donc vraiment le message d'amorce avec le lien vers le site. Et pour la Gazette, je fais un retravail de... je réorganise un peu dans les différentes catégories. Il y a plusieurs catégories. Il y a son actu, là où il va y avoir tout ce qui est sa vie, le mécénat et toutes ces publications, toutes ces interviews. Après, il y a les parties ses adaptations. Après, il y a la partie divers, où là, on a genre les podcasts, les produits dérivés, ce genre de choses. Et après, il y a la partie agenda. Je laisse tel quel, je réorganise même pas pour le live Twitch. Pour la Gazette, je refais une repasse en réorganisant dans chaque catégorie par ce que j'estime être ordre d'importance. En général, les adaptations, ça veut dire mettre les projets de films en premier, les séries après les BD, après les théâtres. Et par exemple, dans les projets de films, je mets en premier les trucs qui sont les plus concrets qui vont arriver, et en dernier, les trucs de bah machin, il a dit qu'il aimerait bien adapter le truc, mais potentiellement ça arrivera jamais parce que 9 fois sur 10, ça arrive pas. Et du coup, là, en fait, donc le live, il est préparé parce qu'il y a le conducteur, mais j'ai pas fait ce travail de je relis, je réorganise. Et en vrai, on s'en sort quand même pas trop mal, ça va.
Ça essaie de se rattraper en parlant des évadés, mais on a tous entendu les horreurs que tu as dit au début de live. Vous êtes des traîtres. Vous êtes tous des traîtres. Et je le dis bien au masculin parce que il n'y a qu'une seule personne, je crois, ici, qui est ce genre au féminin, qui participe pour le moment, c'est Marie. Et Marie, je sais que je peux compter sur elle et sur son compagnon pour m'aider sur les puzzle games. Il y a eu un truc qui m'a hyper agacée. Enfin, hyper agacée. Je suis vite agacée, absolument. Merci Marie. Je sais que je peux compter sur toi. En fait, il y a eu plein de gens, plein de sites putaclic, surtout des sites anglais hein, ou américains, enfin en tout cas anglophones, qui ont repris une news qui n'était pas du tout une news, quant au fait que l'actrice, est-ce que c'est Carla ? C'était Carla, oui. Que l'actrice Carla Gugino, en fait, elle a dit j'ai parlé de La Tour Sombre avec Mac Flanagan et sur la possibilité que je sois dans son adaptation. Et la news consiste en ça. La news consiste en cette actrice qui travaille avec Mac Flanagan depuis toujours a parlé du prochain projet d'adaptation de Mac Flanagan. Il n'y a pas d'infos derrière ça. Il y a pas évidemment qu'ils en ont parlé. On sait que Flanagan il travaille tout le temps avec les mêmes personnes et que là ça fait des années qu'il tourne avec elle. Évidemment qu'ils en ont parlé et que ça se trouve ils en ont juste parlé autour d'un café. Ils en ont même pas parlé pour dire j'aurais peut-être un rôle pour toi. Cette info ne veut rien dire et tout le monde l'a reprise un peu comme une information. Oh là là, mais peut-être qu'elle aura un rôle. Oui, en fait on peut faire toutes les rumeurs qu'on veut autour de ça. Il y a absolument rien de concret. Du coup, ça a été l'occasion de lire des articles où il y avait tout et n'importe quoi qui était mis. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est un article qui récape tout ce qu'on sait de sources sûres, c'est-à-dire de Mike Flanagan. Tout ce qu'il dit, c'est l'histoire d'Internet. Ouais, je sais, mais comme ce truc de John Wayne Gacy a inspiré Stephen King, ça tourne encore. Ça me rend ouf. Non, ça de Stephen King n'a pas été inspiré par le tueur en série John Wayne Gacy. Arrêtez les articles, arrêtez quoi de dire ça, c'est pas vrai. Donc moi, j'aime bien quand les choses sont carrées et qu'on s'en tient à ce qu'on sait et à ce qui est clair et à ce qui est édicté. Mac Flanagan, il a dit beaucoup de choses sur La Tour Sombre, on peut lui faire confiance sur ce qu'il dit parce que c'est son projet. Du coup, j'ai tout récapitulé dans un article sur où en est la production, qui va produire, qui va diffuser. Spoiler, personne, parce que, je le répète, le projet d'adaptation de La Tour Sombre par Mac Flanagan ne fait pas partie de son deal d'exclusivité avec Amazon. Ça veut pas dire que c'est pas Amazon qui le fera au final, mais en tout cas, officiellement, Amazon n'est pas dessus. Ou pas encore. Le projet a été ralenti par la grève SAG-AFTRA aux États-Unis l'an dernier, qui est la grève des scénaristes, réalisateurs et réalisatrices. C'est la priorité de Mike Flanagan pour l'instant, sachant que là, il est quand même encore en train de terminer la vie de Chuck et qu'il a une série qui arrive pour Prime, normalement avant La Tour Sombre. Donc il a encore un petit peu de temps, et tant mieux, Dieu merci, il prend son temps. On sait qu'il rencontre du monde pour le casting, mais il n'y a eu aucune annonce officielle. Juste, il y a des gens qui lui disent « Ah, moi j'ai envie ». Lui, il a sans doute des gens aussi en tête, parce que de toute façon, il travaille toujours avec les mêmes personnes. Mais il n'y a personne de concret. On sait à peu près la vision d'ensemble qu'il a, c'est-à-dire comment il veut commencer, s'il fait plutôt série-film, donc on est sur une série de 5 saisons avec 2 films après. On sait dans quel ordre il veut traiter les choses. On sait que par exemple la clé des vents, ça sera pour un film. Ça ne sera pas intégré vraiment dans la continuité. On sait que le Pistolero, pour lui, ça va être 2 épisodes d'une saison, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, et qu'il a envie qu'avant la fin de la première saison, on voit arriver l'ensemble du catet. Donc voilà. Il y a des choses qu'on sait parce qu'il les a dites. J'ai tout repris, toutes les interviews que j'avais traduites, pour tout résumer, tout ce qu'on sait. Donc c'est la chose la plus à jour et la plus vraie, dans le sens basée sur des choses qui ont été dites, que vous pourrez lire sur La Tour Sombre. Et c'est bien, moi ça m'a remis les pendules à l'heure aussi, parce que à force on se mélange vachement. À force on se mélange quoi. Après une petite apparition dans son rôle de Jesse. Ouais. Non, mais on veut pas voir La Tour Sombre adaptée. Enfin, le gros sujet, c'est ça. Hein, Le truc, c'est que Flanagan, il sait prendre les bonnes libertés pour adapter quelque chose. Il nous l'a montré avec Dr. Sleep.
J'ai adoré le film Doctor Sleep. J'ai parfaitement compris les changements qu'il a fait, pourquoi il les a fait, et j'ai trouvé qu'il les a fait de façon très intelligente. Donc c'était vraiment cool. Je sais que pour adapter La Tour Sombre, il va falloir prendre des libertés. Est-ce que j'ai envie de voir des libertés? Non. Voilà. C'est aussi simple que ça. En gros, j'ai encore le temps pour lire le tome. Oui, t'as encore le temps pour lire le tome 7. Parce que même avec la 19e palabre, là, on est que au tome 3. Ah ouais, moi je suis pas sûre de vouloir voir la tour adaptée. En plus, je suis vraiment pas exigeante sur les adaptations. J'ai vraiment appris avec les années à m'en détacher. Tu vois, j'ai vu Cimetière, les origines du mal, j'ai vu le Croque-Mitaine, j'ai vu le nouveau Les enfants du maïs, là, tout ça l'année dernière. Et j'ai pas grincé des dents devant. Je me suis dit, oui, ok, ça apporte une nouvelle vision, ça nourrit le lore, ça nourrit le multivers, c'est lore. Enfin, ok, pourquoi pas. Mais je deviens beaucoup trop attachée à la tour sombre pour avoir envie d'en voir des choses dérivées qui vont pas correspondre à ma vision à moi. D'autant que moi, ce qui va me saouler avec McFlanagan, c'est qu'il va mettre les acteurs et les actrices qu'on a déjà vus et revus partout. Et que avec moi, ça marche pas. J'ai besoin de voir de nouvelles têtes pour un projet comme ça. Non, la tour sombre, c'est pas pareil que le reste. On est d'accord. En vrai, il faudra juste se dire que l'adaptation de la tour sera une version... Oui, 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 oui. Un autre ou et un autre camp, ouais, tout à fait. Et moi, je suis bien dans mon ou et dans mon camp. J'ai pas envie de voir les versions des autres ou et des autres camps. On est bien comme ça. Ouais. Bon, on verra bien. Donc voilà. Le point sur le projet d'adaptation de la Tour Sombre. On a le temps avant de voir arriver ce projet. Hein. Je pense vraiment là... c'est pas pour tout de suite. Comme le film alors. Je vois pas de quel film tu veux parler. Pas du tout. Où est mon conducteur? Il est là, mon conducteur. On a eu que ça sur les adaptations ce mois-ci. L'info qu'on a eue en début d'année, c'est que l'hôtel, le Stanley Hotel, qui n'est pas l'hôtel où a été tourné Shining, mais qui est l'hôtel où a séjourné King et dont l'expérience lui a donné l'inspiration pour écrire Shining. Cet hôtel va être vendu à une organisation à but non lucratif. Il va continuer à être un hôtel, mais il va aussi être en fait une ressource culturelle parce que dedans, ils vont construire des nouvelles chambres. Il va y avoir un centre de visite, un centre de cinéma. L'idée, c'est de... En fait, l'hôtel est hyper endetté apparemment, donc l'idée, c'est de réussir à continuer à le faire fonctionner et à créer de la marge supplémentaire en jouant sur le côté un peu... c'est un très bel hôtel, il est très mythique, il y a beaucoup d'événements autour de Shining qui se déroulent là-bas. L'idée, c'est un peu ça pour essayer de un peu renflouer les caisses pour qu'ils soient conservés. Parce qu'il n'y a pas... Aux États-Unis, il n'y a pas les mêmes systèmes d'aide que nous pour tout ce qui est un peu... je pense même pas qu'il y ait un programme de bâtiment... protégé, donc, et celui-là est censé être un bâtiment protégé, notamment pour l'apport culturel qu'il a, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses qui sont faites autour de King et de Shining là-bas. Donc du coup, voilà, il est en train d'être vendu. Le film a des qualités, pas nombreuses certes, mais il en a. Oui, oui, il en a. Mais pas celles qu'on veut. Tu te dis, en fait, les trucs que le film a bien fait, c'était ceux sur lesquels on était les moins exigeants, et les trucs que le film a mal fait, c'était les choses sur lesquelles il fallait pas se louper. Donc l'équilibre, il est pas bon. Nouvelle récompense de points de chaîne à 20 000 points. Je vous dis que La Tour Sombre sont les pires livres écrits par SK et j'attends de pied faire l'adaptation de McFlanagan. Non. Non, je ferai pas ça. C'est Blumhouse qui va s'occuper de la partie cinéma. Ok, cool. En plus, oui, ils ont des bons partenariats pour ces choses-là. Donc c'est cool. C'est cool. Et ils se visitent, hein, donc là, il est fermé pour la période hivernale. Comme dans Shining, tout le point de départ, c'est King qui passe une nuit avec Tabitha dans cet hôtel, juste avant qu'il soit fermé justement pour la période hivernale. Donc c'est vraiment le point de départ de Shining. Et en parlant de Shining, il y a un livre qui s'appelle Stanley Hotel, l'histoire vraie de Shining, qui va apparaître en avril. Un livre qui a été écrit par Antoine Charpagne, en fait, qui fait partie de la collection de la radio La Première, qui est une radio, je crois, de la RTBF en Belgique, qui fait déjà pas mal de choses, qui a eu plein de chroniques autour de King, qui a l'air de vraiment bien aimer King, et en tout cas qui n'a pas peur de parler de
de cinéma de genre, de livres de genre à la radio. Ça, c'est cool. Voilà, ce livre paraît en avril. Je peux vous lire le résumé si vous voulez. Ah, il est déjà dispo en Belgique. Viens voir. 23 avril pour nous. Ah oui, ok, oui, parce que c'est Amazon France. Je pense que la Fnac, ça va être la même chose du coup. Je vais fermer tout ça là. Et oui, on va accepter. En précommande, 23 avril 2024. Ok. C'est un petit livre, hein. C'est un tout petit bouquin, 60 pages, mais il peut y avoir des trucs intéressants. C'est toujours sympa. Ce qui me fait penser qu'une nouvelle version de l'édition collector est sortie la semaine passée en version brochée. De Shining, tu veux dire? En français? Attends, une nouvelle version de l'édition collector. Mais du coup, celle de JC Lattès, en brochet? Ah oui, c'est ça, chez Lattès. Je l'ai pas vu. Attends, je suis allée à la Fnac l'autre jour. C'était cette version-là qu'ils avaient, je crois, encore. On va voir. Shining. Après, j'imagine que c'est la même couve, mais en moins brillant. Lattès broché. Comme le poisson. Ok, elle est là. Oui, du coup, elle brille pas, mais elle est aussi moins chère, 23 €. Il n'y a pas le bandeau, au lieu d'avoir marqué édition collector en doré, c'est écrit nouvelle traduction. Ouais. Oui, oui, du coup, c'est la version non collector de la nouvelle traduction. Très bon à savoir. Et en brochet et non relié, ouais. Et je pense que est-ce que la couve brille ou pas, ou c'est juste de l'impression un peu classique. Hello, je voulais juste te mettre un petit merci ici. C'est la première fois que je viens sur ton Twitch, mais je suis sur Tipeee sur le roi Steven et je trouve ton travail génial. J'ai découvert Stephen King en 2016 quand j'ai dû faire un dépouillement des faits numériques sur le film Ça de 2017, mais le scénario était censuré donc je ne savais pas ce qu'il voyait. À partir de là, je suis tombée dans presque tous ces livres et j'adore écouter toutes tes anecdotes. Merci beaucoup, Letty, c'est très gentil. Merci pour ton message. Très bien, bon, l'heure, Flaxbook, c'est bonne 15 prochaines minutes. Je l'ai pas vu, oui, ok. Je sais pas du coup si elle brille ou pas. Mais alors attends, du coup on a dit cette version-là est à 23 €. Celle-là est à 25,90 €. Et ça vaut peut-être la peine. Là, même là, on voit pas qu'elle brille, c'est dommage. Je me dis franchement, pour 2 €, prenez celle-là avec le jaspage rouge. Hein. Parce que... Non. Et... Je peux pas la retrouver d'ici, si elle est là. Parce que là, je pense que c'est vraiment la version brochée classique et il n'y a pas de jaspage. Ce qui est dommage. On aime bien les jaspages. Si vous savez pas ce qu'est le jaspage, j'ai des bouquins, je vais vous montrer. Je vais apprendre à en faire bientôt, ce que je voudrais... Alors, je change de sujet. Je voudrais personnaliser mes grands formats de la tour sombre. Et en fait, le jaspage, c'est ça. C'est ce genre de choses qu'on fait. Ça, c'est des trucs unis, de couleurs. Ça s'apprend, hein. Ça s'apprend. Et là, voilà. Il y a toute une nouvelle tendance, notamment dans la romantasy, qui est romance fantasy, de décoration des tranches de livres. Je vais vous montrer, j'en ai 2. Moi, j'aimerais trouver quelqu'un qui peigne sur les tranches. Et bien, bientôt, je le ferai. Je suis en train de me former à ça, de façon autodidacte, mais il y a des bookstagrammeuses qui l'apprennent. Et j'ai regardé... à Paris, il y a des ateliers, il y a des ateliers qui le font. Il n'y a pas encore des ateliers qui apprennent à le faire, mais je pense que ça va arriver. Mais je vais vous montrer. J'ai 3 livres qui font ça. Et en fait, j'ai un grand format de la tour sombre en brochet. Et j'aimerais bien décorer les pages aussi. Et en fait, en fin d'année dernière, j'ai gagné un concours avec la Cube, qui est une box de livres, où j'ai reçu 87 livres que je suis en train de lire. Il y en a vraiment des très bien. Et dedans, il y avait justement des livres avec les tranches décorées comme ça. Alors, on change un peu de sujet, mais on est aussi là pour parler de littérature. Là, il y a ça. Ça, c'est Tarot de K.D. Edwards, le tome 1. Là, on a Psyché et Rose. Déjà, la couve est hyper belle. Et en plus, voilà, on a ça aussi.
tout autour. Là, c'est juste bleu, mais il y a des fleurs devant. Et ça, je suis pas sûre de pouvoir faire des choses de cette qualité-là, mais moi, j'ai un peu un objectif de faire un truc comme ça. Ça, c'est le pont des tempêtes. Mais justement, voilà, le pont des tempêtes qu'on voyait sur l'écran que je vous montrais, ça fait ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Et j'aimerais bien... ça, c'est facile à faire avec une éponge et de la gouache. Mais la partie dessin de la tranche, j'ai très envie d'essayer de faire un mélange de rose et d'arme à feu dans l'idée pour faire des tomes de la tour sombre comme ça. Voilà, dans les projets créatifs de 2024. Hop, on était sur l'actu de King. Donc voilà, c'est ça, c'est le pont des tempêtes, c'est ce que je vais vous montrer. Et du coup, l'édition collector de Shining a du jaspage dans l'idée parce que la tranche est rouge. La tranche est rouge comme ça. Oui, trop bien, c'est trop joli. C'est trop joli. Et vraiment, je suis allée à la Fnac l'autre jour et tout ce qui était romance fantasy, ils ont que des belles éditions comme ça fait hyper envie. Ça fait vraiment super envie. En plus, ça donne envie de les lire. Et c'est trop bien parce que du coup, ça donne envie de les acheter aussi. Et si on veut que les gens achètent des livres, il faut nous faire des belles collections comme ça. Et c'est souvent la remarque que j'ai quand il y a des éditions collector aux États-Unis ou en Angleterre, où on nous dit bah ouais, mais nous, on n'a pas ça en France, on n'a que des trucs un peu moches. Donc pourquoi on n'a pas des trucs beaux? Et voilà, justement, on a des éditeurs comme J.C. Lattès qui arrivent à nous faire des trucs qui sont sympas. Ensuite... Ah oui. J'en parlais tout à l'heure. Le replay... En fait, sur Twitch, les replays sont toujours disponibles en un temps limité. Donc le replay du gros live Twitch de début d'année, où pendant 3h15, je parle de... Allons faire les pubs. Je parle de tout ce qui s'est passé en 2023, tout ce qu'on sait qui devrait se passer en 2024, et tous les projets dont on a entendu parler en 2023 qui devraient arriver après 2024. Donc genre Welcome to Derry, Salem qui a toujours pas de date, la tour sombre, machin, on en parlait. J'en ai parlé dans ce live-là, qui est en replay sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube, qui a, voilà, j'ai 1260 personnes, c'est cool, c'est cool. Et disponible en podcast aussi, ça a nettement moins d'intérêt juste en audio, parce que je montre quand même beaucoup de choses, un peu comme ici, hein, je suis toujours en train de vous montrer des choses, donc ça n'a pas trop d'intérêt juste d'écouter. Mais voilà, ça existe aussi en podcast, vous pouvez faire un petit play comme ça, pour faire une écoute, c'est bon pour mes stats. D'ailleurs, si vous écoutez les podcasts de la Gazette du Maine, si vous les écoutez sur Spotify, maintenant vous pouvez mettre des commentaires sur Spotify et du coup, c'est un peu comme partout, c'est comme pour Apple Podcast ou pour n'importe quel réseau social, quand vous mettez des likes, des commentaires que vous partagez, l'algorithme il dit « Ah mais ce contenu il est intéressant donc je vais un peu le pousser ». Donc une bonne façon de soutenir aussi ce que je fais, c'est de commenter et de partager. Les algorithmes ils aiment bien ça. Voilà. Donc c'est disponible en replay. Il y a eu beaucoup de choses, mais moins que certaines fois, mais quand même 3h15 on a tenu. J'ai entendu un bruit bizarre. Ah, j'ai eu un don. Oh, merci, j'ai eu un don sur Tipeee en direct. Merci beaucoup Manon, j'imagine que tu es... Je crois que c'était Manon, hein, c'est ça. C'est fou, ça me fait pas d'alerte dans ma console, mais... Attends, je vais regarder là. Mais du coup, le Tipeee est ici. Il y a des goodies en plus sur Tipeee, c'est moi qui vous les envoie. J'en ai pas avec moi là. Si, regardez ce que j'ai fait. Oui, merci Manon, merci beaucoup, c'est très gentil. Regardez ce que j'ai fait. Là, il y a des stickers. Les stickers, c'est des stickers en vinyle, déjà, donc qui résistent frottement, soleil, eau, tout ça. Ils sont hyper résistants. Et du coup, moi, je les découpe. Et j'ai sur mon téléphone, j'ai ça, là, pour pouvoir... Attendez. Je fais mon commerce. Je fais ma... comment ça s'appelle, les gens qui sont sur les marchés? Non, c'est toi qui fais plaisir. Là, j'ai ça, moi, pour tenir mon téléphone tout le temps. Parce qu'il est grand, que j'ai des grandes mains, et comme ça je peux taper à une main. Et en fait, le sticker, je l'ai découpé, et je l'ai mis là, sur ma pop socket. Et ils s'abîment pas du tout, parce qu'ils sont en vinyle et sont résistants. Voilà. Après, il y a les marque-pages, moi, que j'aime
vraiment beaucoup, qui est mon marque-page. Il y a des badges. Alors attendez, est-ce que j'ai plus l'écran? Il y a des badges, il y a des stickers, il y a des marque-pages. Il me reste des carnets qui étaient en édition limitée, mais que j'ai fait en grande édition. Enfin, que j'ai fait un peu trop nombreux, parce qu'en fait, ça intéresse pas tant que ça, les carnets des 10 ans de Stephen King France. Et il y a les tote bags aussi. Voilà, n'hésitez pas. C'est moi qui les envoie avec un petit mot et tout. Je les envoie à la moitié du mois. Donc le week-end prochain, je vais envoyer les dons, les goodies des dons du mois de janvier. Si vous voulez savoir tous les coulisses. En parlant de podcast, ce qui n'était pas du tout ce qu'on était en train de faire, on a sorti cette semaine-là, il y a 2 jours, le premier, vu qu'on est le 3, Petit Soldat avec le roi Stephen, un épisode consacré à la nouvelle de King qui a eu des adaptations aussi. Donc pareil, n'hésitez pas, le roi Stephen, à laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et comme toujours, tous les 19 du mois, ça on tient bien le rythme. On a fêté le premier anniversaire de la 19e Palabre. Le podcast que j'ai avec Grand Poil et Zéphiriel sur la Tour Sombre. Si vous n'avez pas lu la Tour Sombre, n'écoutez pas, sauf si vous aimez vous faire spoiler l'entièreté du cycle en un temps record de 3 minutes, parce qu'on est là pour établir tous les liens qu'il y a entre la Tour Sombre et les autres œuvres, toutes les théories qu'on peut faire autour du cycle du multivers qui est extrêmement méta, notamment quand on a fait le Pistolero, on a essayé de beaucoup comprendre comment King préparait la fin du cycle, donc 4500 pages plus tard, juste avec le début du Pistolero. Donc d'entrée de jeu en spoil, c'est vraiment un truc de gros nerd pour les gros nerds, et on aime les gros nerds, c'est vraiment pas du tout une insulte quand je dis ça. Et donc le 19 janvier, on a sorti l'épisode de nos 1 an où on commence Terre perdue, le tome 3 de la Tour Sombre. D'ailleurs, en finissant la trilogie Gwendy, j'ai plein de questions, théories liées à la Tour Sombre. Oui. Et il est temps, je vais essayer de pousser au cul de Zef pour qu'il lise Gwendy, comme ça on pourra répondre avec lui qui a une meilleure mémoire que moi. Après, Grand Poil l'a lu aussi, et Grand Poil a une bonne mémoire, donc on pourra en parler. En spoilant Gwendy, hein, tant pis, c'est pas très grave, il n'y a pas un gros enjeu, mais oui. En fait, Gwendy est tellement liée à la Tour Sombre que... Je vais vous montrer, hein. Je vous avais déjà montré. En fait, je crois que j'avais fait un article où King disait « Oui, ça se passe dans l'univers de la Tour Sombre », et il n'y avait pas trop de doutes parce que... Merde, j'ai changé... J'ai fait les choses trop bien, j'ai mis la couverture française partout. Sur une des couvertures originales. Ah, en pleine lecture du 3e volet de Gwendy. Oui, regardez, là, cette couverture-là. Du coup, attends, c'était cet arc-là, non, c'est pas ça. Là, on voit... Ça avait quoi, en fait? Gwendy's Final Task. Hop. Là, regardez-moi ces couvertures avec une tour sombre derrière. C'est... évident, le lien avec la Tour Sombre, il est beaucoup moins dans la version française, ce que je comprends, parce qu'on a... En fait, je trouve ça spoil le moins de faire ça, pourquoi pas. Voilà. Et là, celle-là, pardon, un champ de rose avec une Tour Sombre au fond, voilà. Du coup, il faut aussi que je lise Gwendy avant d'écouter la 19e Palabre, je note. Bah, peut-être. D'ailleurs, on en parle de la couve du 2e livre, c'est digne du ballon de plage. Ah ouais, chez le livre de poche, tu veux dire? Attends, c'était quoi, la plume magique de Gwendy? Parce qu'on a un running gag sur le Discord de Stephen King France. Attendez. Ils ont mis des boutons. Sur la boîte à boutons? Non. Ah non, j'avais pas fait attention. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce qu'elle fait de la couture dans le 2? Je comprends pas. Parce que moi, la première fois dont j'ai entendu parler de Gwendy la boîte à boutons, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était une boîte et dedans il y avait des boutons comme on en voit là, des boutons de couture. Et j'ai compris en le lisant que c'est des boutons sur lesquels on appuie.
Donc j'ai changé à l'époque la façon dont je présentais les choses. On voyait la couverture avec un fond qui était en rapport. Il y avait une boîte avec des boutons et du coup j'ai changé toutes les images que j'avais mises sur le site avec des boutons. Et là j'avoue... Et du coup je disais le running gag sur cette histoire de ballon de plage pour ça. C'était quoi? C'était le livre de poche. Sur Discord, en fait, on a cette couverture. Je peux aller les chercher parce que c'est les miens, c'est ceux que j'ai, hein, où en fait, on sait que les gens qui font la DA, ils ont pas lu ou ils sont pas briefés par des gens qui ont lu parce que... Merde, comment je vais trouver ça? C'est quoi? C'est les années 90? Ça faisait partie de ces éditions-là. Parce qu'en fait, le ballon, c'est un ballon de plage sur un égout. Ah, le voilà. Ça aussi, ouais, c'est mon édition. Et on a un vrai running gag autour de cette couverture où tu me dis, mais les gars, en fait, vous avez aucune idée de ce que vous illustrez? C'est pas possible. Laissez-moi le zoomer. Voilà. Avec, putain, en plus c'est assez chelou parce que tu te dis, mais comment il a la tête tournée, je comprends pas, il y a un œil là et le nez il est là, donc du coup, genre, comment il se tient, et enfin, voilà. Voilà. Parce que boîte à boutons, moi aussi. Ah, coucou Adèle, bienvenue. Le retour du graphisme ballon de plage de ça. Je n'avais même pas capté non plus. Ah bah voilà, tu en parles. Ouais, ça c'est terrible. 2005. Ouais, et moi, en fait, j'adore cette couve parce que c'est celle de l'édition que j'ai lue quand j'avais 11 ans, en fait. Donc, du coup, je suis hyper attachée. Ces deux tomes-là, parce que la deuxième, elle fait ça aussi. Ces deux tomes-là, c'est vraiment... c'est une Madeleine de Proust pour moi. Mais de Proust et pas de Proust. Mais du coup, en y regardant bien, ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce que... Et la deuxième, elle est là. En bleu. Mais j'arrive même pas à comprendre, en fait. Attendez. Qu'est-ce qui se passe là avec la tête du clone à travers les égouts? Qu'est-ce qu'on est censé voir, quoi? Il s'est coincé le nez dans la grille. Non, il n'y a rien qui va. Non, il n'y a rien qui va. Et putain, Dead, j'avais même pas vu, quoi. Pourquoi ils ont mis des boutons? Alors qu'elle est chouette, la couve, en soi. Elle est hyper chouette. Mais ils ont mis des boutons. Terrible. David Perret, on t'a à l'œil. C'est quoi? C'est celui qui a fait ça? Merde. C'est marqué. C'est celui qui a fait... Gwendy ou c'est celui qui a fait... Attends. C'est quoi? Après avoir encensé François Vaillancourt, on peut pointer du doigt... Création couverture livre, les dernières créations de couverture sur mon Instagram. Et en vrai, il a fait des trucs archi cool. Ça là, c'est beau. Oh, merci pour le tip, Julie. Ah là là, vous êtes gentille. Vous êtes trop gentille. C'est bien, les alertes de type, ça fonctionne bien en plus. C'est cool. Ah, sur ça, sur l'ancien ça. Ça fait longtemps qu'il en fait, du coup. Hein. Non, du coup, c'était sur le premier, alors. Ça, 1. Ah là là. Mais ouais, moi, je l'aime bien. Celle-là, elle est horrible. Et là, en plus, il y avait marqué tome 1, donc on comprenait... Ah, je l'ajoutais en favori, non, surtout pas. Ah oui, illustration de David Perret. Après, si David, on lui a dit, tu fais un ballon sur une grille d'égout, et qu'il a dit, mais je fais quoi? Tu fais ce que tu veux? Moi, je le vois au boulot, là. On prépare une vidéo sur un sujet, et la personne qui doit me valider la vidéo, elle me dit, son retour, c'est bof la couleur. Je dis, bah, ok, mais du coup... plus précisément, qu'est-ce que tu attends en termes de couleur, de, je sais pas, de rendu, potentiellement, on l'a archi mal briefé, quoi. Ces graphistes sont vraiment des clowns. Mais c'est peut-être pas de sa faute, hein, ça dépend comment on briefe les gens. Et surtout, lui, il est que graphiste. Les gens derrière, ils ont validé. Donc ça veut dire qu'il bosse depuis longtemps. Et là,
Il a des trucs hyper cool sur son Insta, en vrai. Bah ouais, les briefs tout pétés, mais moi je le vois au boulot, avec nos créas, on n'est pas clair du tout, mais nous-mêmes on sait pas ce qu'on veut, tu vois, donc bah... Oh, le bureau des affaires occultes, je sais qu'il faut que je le lise, on me l'a recommandé il y a pas longtemps. En vrai, elles sont cool ces couvertures. Ça c'est chouette, en termes de créa. Ça aussi... C'est cool, il a l'insta que je voudrais avoir avec les livres que je lis, en vrai. C'est le graphiste ou la bouche d'écho? Non, je pense que c'est le directeur qui a... Oh, le 19e Noël 19. Non, je pense que c'est genre le DG ou la personne qui a validé qui est sous la bouche d'égout. En vrai, c'est la personne qui lui donne la validation finale hein, qui est, qui est coupable. Et oui, c'est pas eux de devoir lire les bouquins avant de pouvoir travailler, il faut leur donner les bonnes infos. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est... Attendez, du coup, je vais prendre les livres que je voulais vous montrer. Parce qu'on va passer à la partie agenda. Après, on fera une pause rapide. Oula, j'ai tout fait bouger. Agenda. Le 19 février, vous aurez la suite de Terre perdue, dans la 19e palabre, où on finira le chapitre 1, qui est l'ours et la clé, l'ours et machin. Attendez, je l'ai quelque part. La fin du chapitre 1, l'ours et l'os, et on fera la clé et la rose, qui est le chapitre 2 du tome 3, dans l'épisode du 19 mars. Pour les personnes qui suivent et qui demandent toujours qu'est-ce que je dois lire pour le prochain épisode, là, il n'y a pas grand-chose à lire, juste la fin du premier chapitre. En correction, on a des brises parfois, même avec ça, on a des moments de nier, tellement ça n'a aucun sens, ou rend le boulot plus complexe que ça ne le demande. Ouais, je le vois, moi je suis côté client de ce truc-là. Je vois que moi je suis sans doute pas toujours très claire, parce qu'il y a aussi un truc de... vu que je suis pas créa, je sais que ce qu'on montre, je le veux pas, mais je sais pas ce que je veux non plus. Tu vois, c'est extrêmement compliqué. Pour autant, j'essaye de faire toujours des retours très clairs. Après, moi, j'ai tendance à demander beaucoup de premières intentions, parce que c'est plus facile de faire des itérations sur des choses qu'on te montre, tu vois. Parce que, tu vois, genre, ça te permet d'éliminer, bah ça, avec cette couleur-là, non. Ah, ça, j'aime bien ce truc-là, on peut essayer de partir sur cette piste-là, c'est plus facile. Mais c'est pas toujours très clair, quoi. C'est beaucoup de ressenti aussi, qui n'a pas forcément beaucoup de sens. Agenda. Quand je vais enfin avoir fini le cycle de la Tour Sombre, ce qui est prévu cette année, je vais avoir 200 heures de podcast à écouter, oui. Oui, on est pas mal là sur la 19e palabre, en vrai. On va voir. 19h47. Voilà. Et bientôt... Non, le prochain épisode, il est très court. Donc on sera à moins de 21h. On a déjà 14 épisodes. 13, parce que le premier, c'est la bande-annonce. Mais... Et ce que vous pouvez aller voir aussi, c'est sur YouTube. On parlait de la chaîne YouTube de Stephen King France tout à l'heure. J'ai écrit YouTube. J'ai écrit comme je le prononce sur YouTube. Vous pouvez voir... ah non, on est dans YouTube Creator, c'est pas du tout ça qu'on veut aller voir. Dans les playlists, il y a aussi... c'est facile parce qu'il y a toujours les épisodes de La Tour Sombre, enfin de la 19e palabre, en version podcast. Et il y a aussi les replays des live Twitch que je fais ici, chaque fois, avec la Zef qui nous présentait, qui nous parlait de tarot et tout, avec des chroniques, des briefs, les premiers tomes, tout ça. Pareil, donc ça, c'était le live Twitch après le premier tome. Ça, c'était le live Twitch d'il y a pas longtemps, d'il y a un mois, après le tome 2, du coup. Et là, on a attaqué la lecture du tome 3. Avec une chronique de Zef aussi sur le paradoxe temporel. Je crois que je vais quand même me refaire Cœur perdu et Insomnie tant que j'ai la tour en tête. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, n'hésite pas à nous abreuver de théories, de questions, d'infos là-dessus. Là, par exemple, Zef, il est en train de lire Rose Madder, parce que dans un épisode, on disait « Ah ouais, quand même, Rose Madder, voyager à travers un tableau, elle s'appelle Rose. Très tour quand même. » Donc il est en train de relire pour chercher un peu les liens. C'est pour ça que je le fais à mesure, mais je suis à la bourre comme toujours. Ouais. Mais après, c'est bien aussi de nous binger-nous. Attention, on spoil en montrant les vidéos. Non, pas là-dessus, parce que les vidéos de la 19e palabre, ça, on spoil rien.
Bon, c'est juste nos trois têtes qui parlent, donc tant qu'on n'écoute pas, c'est ok. Peut-être faire un chain spoiler de Wendy. Oui, bah j'en ferai un tout à l'heure, carrément. Carrément. Après, je crois que vous avez les droits sur le Discord pour faire des chaînes spoilers, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mais oui, à ce compte-là, est-ce qu'on fait un truc spoiler des 3 Gwendy ou juste de Gwendy et la boîte à boutons ou juste de la dernière mission de Gwendy. Et du coup, comment on fait est-ce qu'on fait un salon dans le truc multivers où on parle juste la tour sombre et Gwendy? Je sais pas. On verra. Mais je rebouge pas de chez moi là aujourd'hui, donc n'hésite pas à me dire et je ferai ça. Donc aujourd'hui, le live Twitch, on y est. On est bientôt à la fin de la partie actu. On va faire un jeu après. Billy Summers, c'est ça que je voulais vous montrer. Billy Summers sort en poche, au livre de poche, le 7 février. Les gentilles éditions du livre de poche m'ont déjà envoyé le bouquin. Il est là. Moi, j'adore la couverture. La couverture est chouette. C'est un gros roman. On est sur plus de 700 pages, quand même. Mais Billy Summers, c'est vraiment très bien. Il faut vous le lire. Il faut le lire au livre de poche. Et je remercie encore le livre de poche parce que, du coup, à partir du 7 février, sur les réseaux sociaux de Stephen King France, il y aura des livres, enfin des Billy Summers en poche à gagner. Il y en aura 8 cette fois-ci. On va faire 2 à gagner sur X, anciennement Twitter, 2 sur Facebook, 2 sur Insta, comme d'habitude. Et ils ont été assez cool pour m'en donner 2 en plus pour tester les concours sur Threads. Donc, sur les réseaux sociaux de Stephen King France, à partir du 7 février, 8 comme ça. 8 Billy Summers à gagner. N'oublie pas les balises spoil. Hein. Non, n'oublie pas. Non, je fais vraiment la chasse à ça. C'est pour ça qu'on va faire un salon dédié. On est 19 sur le live, je dis ça, je dis rien. Mais oui, c'est ce que je vois depuis tout à l'heure. Je me dis, il se passe quelque chose. Et ça fait 1h19 que le live est lancé. Voilà. De toute façon, je vois des 19 partout maintenant. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Donc, Billy Summers arrive. Le 12 février, ici même, c'est là où je peux peut-être essayer de vous montrer. Je sais pas si je peux changer de collection de scènes en plein live. On va faire ici, j'ai préparé. En fait, le 12 février sortira le 100e épisode de La Gazette du Maine, qui est mon podcast sur l'actualité de Stephen King. C'est le 100e épisode courant. Je compte pas les hors-séries tels que tout le truc d'Halloween que j'avais fait l'an dernier, enfin il y a 2 ans du coup maintenant. Toutes les conférences qui avaient été faites à la Cinémathèque, je crois, au Forum des images que j'avais pu mettre en ligne en version audio sur la Gazette. Je compte pas non plus le truc où j'avais parlé avec quelques abonnés et des fans pour les 10 ans de la Gazette, pour les 10 ans de Stephen King France. Le jour de la sortie du 100e épisode de la Gazette du Maine, le soir, on se retrouve ici. J'ai mis 20h30, c'est l'heure à laquelle le live sera lancé. À 21h, je lance le quiz. On ne pourra pas s'inscrire après, donc vous aurez une demi-heure pour rejoindre le quiz. Je vous expliquerai tout à ce moment-là. Un quiz de 100 questions, du coup, parce que 100e de la Gazette, que j'ai préparé pour vous. Emilie va faire une pause de 19 minutes. Ah, c'est beaucoup 19 minutes. J'aime bien avoir tout en poche, mais je vais avoir du mal à ne pas garder l'édition proche de Billy Summers. Oui, moi j'ai les deux là. Du coup, j'ai la version poche et j'ai la version brochée et dont je vais me débarrasser du coup parce que oula, vu que je collectionne pas, ça va prendre trop de place. Donc on verra. Moi j'aime bien la coupe de la version poche. Et donc du coup voilà, le 12 février, je me suis amusée sur Canva, c'est marrant sur Canva de faire des images comme ça. J'aime bien cette image, elle est cool. Et du coup, j'ai fait des scènes de stream spéciales. Est-ce que vous me voyez plus? Attendez. Je sais que vous m'entendez. Je sais que à chaque fois qu'on passe d'une scène à l'autre ici, ça sera là. Je préfère Ophélie Winter. Trop cool. Oui, trop cool. Donc on fera le quiz avec... J'aime bien, je me dis, en fait, je suis pas sûre d'être convaincue par mes écrans de stream habituels, même s'ils sont aux couleurs de Stephen King France et tout. Mais voilà, il y aura ça. Parce que... Est-ce que... Et là, je peux quand même vous montrer l'écran parce que, par exemple, j'ai des écrans de stream aussi dédiés pour la 19e palabre et j'aime bien. C'est joli.
avec toutes les roses, et là, qui a été fait par Namasté, on remercie Namasté. Et là, oui, ambiance burger quiz, un petit peu, et ambiance un peu scène de stand-up, c'est rigolo. C'est rigolo, donc je me suis amusée à faire ça. Donc tout est prêt quasiment, j'ai juste à prendre genre la version payante de Kahoot, parce que ça se fera sur Kahoot, pour être sûr de pouvoir accueillir tout le monde, parce que j'ai bien l'intention qu'il y ait plus de 3 personnes, et normalement, de ce que vous m'avez dit, il y aura plus de 3 personnes. Moi, je mets un gros enjeu personnel sur ce quiz. Attendez, je reviens, je sais que vous me voyez plus. Je suis où ? Je me mets beaucoup de pression sur ce quiz, bizarrement, à Caméra Logitech. J'ai toujours peur. En vrai, c'est Allô, le site. Voilà. C'est toujours un peu le truc de je stream parce que j'aime bien, mais quand il y a personne, c'est vraiment des gros moments de solitude, et je me dis, ah ouais, ça me ferait chier quand même sur un truc que j'ai mis autant de temps à préparer qu'il n'y ait personne, donc n'hésitez pas à relayer pour qu'il y ait du monde. En plus, j'aimerais bien avoir 1000 abonnés sur Twitch, enfin 1000 followers sur Twitch d'ici la fin de l'année. Je suis à 434. Autant vous dire que j'ai intérêt à me sortir les doigts du cul, mais bon, c'est pas si simple que ça. Voilà, n'hésitez pas à relayer pour le quiz. Ça me fera plaisir. En plus, on va s'amuser. J'espère juste que j'ai pas fait d'erreur, parce que je suis pas. Des fois, je me plante sur des trucs, mais écoute, c'est pas grave. La Flex Squad sera là, merci. Du coup, tu vas nous faire des blagues? Non. Je ferai peut-être des claquettes. Non, j'en ferai pas non plus. Ouais, j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte aussi, ça va être cool. Ça va être cool, et je suis contente un peu d'événementialiser le 100e épisode de la Gazette. En vrai, c'est pas anodin, parce que je me demande, la Gazette, je crois que ça a plus de 5 ans. C'était avant le Covid, c'est sûr. J'ai l'impression que c'est un peu... genre, si je reprends là... Numéro 0 de la Gazette du Maine. C'était quand? Genre, il n'y a pas de date. Si, 23 novembre 2018. Voilà, c'était ce logo-là, en plus, à l'époque. 23 novembre 2018, le premier épisode, et là, on est 5 ans et demi après, on sort le 100e. Je ferai justement un mini live warm-up avant spécial. Oh, trop bien! N'hésite pas à faire des posts sur les réseaux sociaux là-dessus. Comme ça, je relais. Cool. D'ailleurs, on en reparlera, mais il faudrait qu'on fasse des jeux ensemble. J'ai des jeux d'horreur en stock qui se font à deux, genre les Rusty Lake. Je crois que tu m'as vu jouer au Rusty Lake. Il y en a un qui se fait en coop, que j'ai déjà. Donc ça pourrait être marrant de le faire en coop tous les deux, si on arrive à se caler. Voilà. Donc le 12 février, soyez là, avec grand plaisir aussi. Et on a une autre parution au mois de février qui va être cool, qui est Oli en français. On l'espère. Et en même temps, on sait que ça n'arrivera pas, une bonne traduction. Écoutez, voilà, je suis quelqu'un d'optimiste. Je me dis que peut-être un jour, ils vont apprendre qu'il faut donner des sous aux personnes qui traduisent pour qu'elles puissent bien faire leur travail. Le multiverse du Twitch King, de ouf. De ouf. D'ailleurs, allez suivre Flaxbook sur son Twitch, il fait une tier list de King. Je sais pas si tu l'as terminé ou pas, mais Troad, je l'ai dévoré en anglais. Ouais, je l'ai lu en une semaine aussi, et Dieu sait que je suis lente pour lire en anglais. Déjà, je lis pas hyper vite. On me dit, ah, tu lis vite. Non, je lis pas vite, je lis beaucoup. Je passe beaucoup de temps à lire. C'est pas la même chose. Mais du coup, c'est moi. Et du coup, j'ai lu en une semaine, ce qui m'a permis, pas trop longtemps après la sortie en anglais, de faire ce petit avis, même personne, même pièce, comme vous le voyez. C'était pas un live, c'est juste un nouveau format que j'avais testé. Voilà. Le 28 février en français, j'ai déjà contacté Albin Michel pour voir si pour leur poser la question de savoir si la couverture était phosphorescente, comme la version américaine ou pas. Et en même temps, je leur ai dit, est-ce qu'on peut faire comme habituellement, je le reçois un peu en avance, comme ça je fais des photos sur les réseaux pour promouvoir, et puis faire un concours pour mes abonnés sur mes réseaux. Et c'est une nouvelle personne. Souvent, les contacts créateurs de contenu et tout, c'est souvent les alternants. Donc, à chaque fois que je les contacte, j'ai une nouvelle personne. Et
Et elle m'a dit oui, on peut mettre un truc en place, appelle-moi cet après-midi pour voir ce qu'on peut faire. Et elle n'a pas répondu à ma question sur la couverture. Et je lui ai dit bah, je peux pas t'appeler cet après-midi, moi je suis au travail, j'ai des réunions. Juste, est-ce que si on fait comme on fait d'habitude, ça te va? Et sinon, pour ma question sur la couverture, et j'ai plus de nouvelles. Voilà. Autant vous dire que Albin Michel, c'est toujours très compliqué, ils sont très cool, mais en fonction de qui t'as en face, il faut un peu sortir les rames. Alors que le livre de poche, vraiment le livre de poche, depuis le début de Stephen King France, ils me filent des bouquins, ils pensent à moi, me les envoyer sans que je demande et tout. Alors qu'en vrai, pour eux, il n'y a pas d'enjeu. Le livre de poche ou Albin Michel, dès qu'ils sortent un King, qu'ils me l'envoient ou pas, je vais en parler, c'est évident. Donc ils ont aucun intérêt limite à me l'envoyer. Mais non, le livre de poche est quand même vachement plus cool. Albin Michel, c'est plus compliqué, donc j'espère que je pourrai vous faire un concours. Mais voilà, on verra. Salut, je découvre ta chaîne, grand amateur de SK bien sûr. Penses-tu qu'Oli compte parmi ces grands romans? Salut Till Paris. C'est compliqué à dire, je pense que j'ai besoin de plus de recul pour dire que ça compte parmi ces grands romans. Je dirais qu'un truc qui dit que non, c'est que c'est un personnage... En fait, je pense que pour... Enfin, là, typiquement, Zef, de la 19e Palabre, il a lu Oli. Parce que moi, j'ai lu Oli, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, et j'en ai tellement parlé qu'il s'est dit « Ok, je vais le lire aussi », parce qu'il l'a récupéré en anglais quand il est sorti. Il a été moins hypé, on a eu une vraie discussion autour du fait de quelle est la puissance de Oli quand, en fonction de si on connaît bien le personnage principal ou pas. Moi, Oli, c'est un personnage de base qui me plaît pas trop dans Mister Mercedes. Toute la trilogie Beetlejuice, elle me passait un peu à côté. Et en fait, elle est quand même trilogie Beetlejuice, l'Outsider et Si ça saigne. Là, c'est la 6e histoire qu'on a avec elle. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est d'avoir vu son évolution, voir comment elle change, voir comment elle vit avec ses addictions et ses problèmes, voir comment elle grandit, en fait, d'une certaine façon. On voit aussi Jérôme et Barbara, comment eux, ils ont évolué. Et moi, j'ai aimé ce roman pour ça, parce que j'ai été contente de voir des personnages que je connaissais déjà. Un peu comme avec La Tour sombre, en fait, où en fait, on s'attache aux personnages, que ce soit des personnages qui nous plaisent ou pas de base. Toute l'évolution, enfin, tout l'aspect évolution du personnage chez King est toujours extrêmement travaillé, extrêmement intéressante. Du coup, je pense que ça dessert un peu le côté grand SK, parce que je pense qu'il y a besoin d'avoir lu les autres histoires de Oli avant pour vraiment l'apprécier. Après, j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est très cruel, comme King le refait récemment, ce qu'il faisait plus à une époque, d'être aussi cruel avec ses personnages. Genre de laisser les gens mourir et tout. Il le faisait pas, il le faisait plus trop. Mais non, du coup, en plus, tu vois, c'est une question qu'on se pose toujours à la fin du Roi Stephen. Est-ce qu'on le recommande comme premier roman? Bah du coup, non. Parce que toute la force, c'est de justement avoir un personnage qu'on connaît déjà. Je doute vraiment pour la couve phospho. Bah ouais, mais s'il pouvait juste me répondre, en fait, c'était juste une question, quoi. On l'a terminée, mais elle sera toujours mise à jour au fil de mes lectures. Ah oui, pour ta tier list King. Il faut en avoir lu au moins 4 avant pour apprécier Oli. Non, 5, ouais, comme dit Dead Hunter. Et du... Est-ce que je l'ai lu au lit? Oui, parce que je lis avant de me coucher, donc je l'ai lu au lit. Pareil sur le personnage, mais par contre, les antagonistes m'ont fait frissonner de terreur. Oui, oui, et c'est là où... En fait, je pense que c'est... Par contre, oui, c'est parmi les meilleurs méchants de King. Parce que c'est un peu comme Randall Flagg dans Le Fléau, où tu comprends un peu ce qui se passe dans leur tête. Ça veut pas dire que t'approuves et tout, mais où en fait, tu comprends la mécanique qui fait qu'ils sont comme ça. Et c'est là où c'est un peu tordu et où c'est toujours très fort chez King. Il faut commencer cet univers... Oui, il faut commencer cet univers par Mister Mercedes. Après, en fait, la trilogie Beetlejuice, c'est Mister Mercedes, Carnet Noir et Fin de Ronde. Après, Oli, elle revient dans l'Outsider. Elle revient dans Si ça saigne, la nouvelle Si ça saigne qui est dans le recueil du même nom. Dans Si ça saigne, il y a 4 histoires. Il y a La vie de Chuck, Le téléphone de Mister Harrigan, Rat, un truc comme ça, et Si ça saigne. Et donc elle revient dans Si ça saigne. Et après, il y a Oli, et il y a un autre roman qui arrive, peut-être fin d'année, peut-être année prochaine, avec encore Oli, mais avec plein d'autres personnages. Les couvières espagnoles qui sont phospho sont débrochées avec de grosses jaquettes bien épaisses, pas comme les livres liés de Albin Michel. Je sais pas si la peinture photo... Ouais. Ma barre d'espace déconne, désolé. T'inquiète.
T'inquiète. Oui, non, en vrai, je pense pas. Mais moi, on me pose beaucoup la question. Donc, les gens, je leur réponds. Je pense pas, mais c'est pas une réponse. Enfin, c'est relou, tu vois, parce que eux, ils sont quand même toujours dans le flou. Donc, je les relancerai. Vous savez quoi? Regardez, là, j'ai un post-it des trucs qu'il faut que je fasse ce soir. Je me note. Relancer Albin et Michel. Vu que j'ai préparé le concours Billy Summer, je peux commencer à préparer le concours, peut-être, pour Oli. On sait pas, on verra. Et dites donc, j'ai failli cliquer sur arrêter le stream. Ça aurait été dommage. Relancer le livre de poche pour concordance. Non, relancer j'ai lu pour concordance. J'ai lu, j'ai arrêté. Je devrais peut-être recommencer. On en blaguait, je crois, dans un dernier des épisodes de la 19e Palabre en mode Et bonne année, est-ce que cette année vous allez me répondre? Je suis pas sûre. Et sinon, relancer. Attends, à quoi je pensais? À quoi je pensais? Non, oui, relancer j'ai lu pour. Et relancer Audible pour les extraits de La Tour Sombre. Ils ont jamais compris ce que je demandais. Après, ces derniers temps, Albin Michel nous a quand même bien habitués à de la qualité, donc on croise les doigts. Oui et non, parce que. C'est quoi? C'était Billy Summers. Il y a un des derniers King, quand il est sorti, il y avait un problème de couverture qui se gondolait. Dead Hunter, je crois que tu as eu ce problème-là, toi. Ah, ben voilà. Merci, Enardan. Déjà, il y a eu des soucis avec la couve de Billy Summers d'Albin Michel, elle se recourbait. Conte de fées. Ah bah, conte de fées aussi, bah d'accord. Parce que moi, mon Billy Summers, il est ok, mon conte de fées, il est ok aussi. Donc, en vrai, moi, je trouve pas ça. Bon, après, c'est le problème des brochets, mais je me dis, pour un gros bouquin comme ça, tu tournes un peu quelques pages, t'as vraiment vite l'impression que ça va se décrocher. Forcément, versus les beaux que je vous montrais tout à l'heure, là, qui sont reliés comme ça. Oui, oui, bah oui, oui, forcément. Mais en fait, quand on regarde le prix des livres, ça saoule parce que, genre là, Billy Summers, il est à 25 euros. C'est pas de leur faute, hein. Je sais que les matières premières, machin, ça augmente. Mais. Et Oli, ouais, pareil, 24,90. C'est cher pour un livre qui s'abîme. Surtout quand on l'achète en grand format, c'est qu'on a envie de le garder, en fait. Les Summers aussi de couverture, oui, mais relief et jolies textures au toucher. Oui, oui. Oui, oui, donc j'espère que Oli, ils feront ça aussi, qu'on va avoir, que ça va briller un petit peu, en fait. Dans l'idée, parce que, en effet, Billy Summers et Stephen King, c'est écrit en doré. Et c'est du doré qui est un peu en relief. Alors, attendez. Est-ce que ça se voit? C'est un peu en relief. Et donc, du coup, c'est joli. Ça brille un petit peu, tout ça. Donc, peut-être que sur là, ce qu'on voit Stephen King Oli, ça sera un peu la même chose. Pareil sur les lumières et tout. Ils peuvent faire un truc joli sans que ce soit phosphorescent, mais ils peuvent faire un truc joli. Avec Conte de fées, il y a des rabats, c'est plus étonnant. Ah ouais, attends, je l'ai Conte de fées, je l'ai pas ressorti, mais je l'ai. D'ailleurs, pour Oli, c'est que la première impression qui est phospho. Les suivantes ne le sont pas au cas. Tu vois, quand je suis aux États-Unis, je me suis dit, bah, non, en fait, flemme de revenir avec un autre gros bouquin en plus, sachant que je suis revenue avec 2 ou 3 pistoleros et 2 gunslingers, du coup, et 2 différentes saisons, parce que dedans, il y a Rita Hayworth, qui est mon histoire préférée, et du coup, je me suis dit, je ne peux pas être dans le Maine et à Bangor et ne pas acheter mon histoire préférée écrite dans la langue dans laquelle elle a été écrite à l'origine, donc voilà, j'en ai acheté 2. Il faut quand même cet effort, et le conte de fées est juste magnifique. Ils ont ajouté une doublure justement pour pas que la couverture se gondole. Ça, c'est bien. Celle que j'ai reçue n'était pas... Oui, d'accord, ok. Donc t'as pas eu une première édition. Est-ce que Mister Mercedes fait partie des romans très aimés des fans, comme les grands classiques, je veux dire? Je dirais que non. Alors, il est très aimé des fans, mais c'est pas un classique de King dans le sens où c'est assez peu proche de ce qu'il fait d'habitude. Mister Mercedes, on est plus proche du polar, et c'est pas vraiment le style de King d'habitude. Donc là-dedans, ça peut pas être un classique. Mais en tout cas, oui, il est très apprécié. Mais parce qu'il a surpris les gens dans un nouveau genre. Et les gens se sont dit, ah, mais en fait, il peut garder la petite lenteur qu'il a et vraiment le travail des contextes et des personnages dans un style un peu plus enquête à la Columbo, oui et non, parce qu'on sait dès le début qui est le tueur, mais dans plus de suspense.
et dans des schémas un peu plus compliqués que ce qu'il fait d'habitude. Donc pas classique, mais oui, très apprécié. Et j'entends classique par... pour moi, classique, ça veut dire représentatif du genre et du coup vraiment incontournable de ce genre-là. Un classique récent, bah, un classique récent, c'est presque le téléphone de Monsieur Harrigan, tu vois, qui est une nouvelle qui est très courte, hyper efficace, vraiment en plein dans ce que King a fait à ses débuts et fait habituellement, donc ça marche. Oui, justement, je me demandais si l'Institut, ça pouvait être un classique ou pas. Et oui, parce que des enfants qui ont des pouvoirs, quoi. Classique de King et qui fonctionnent extrêmement bien en plus. Voilà, écoutez, on a fini sur cette partie actualité. Donc c'est ici que ça s'arrête sur YouTube. N'hésitez pas sur YouTube à venir voir le reste en replay. À vous abonner partout sur les réseaux parce que les temps sont durs. Non, en vrai, ça va. Non, mais parce que moi j'ai toujours envie de partager avec plus de monde, donc plus on est tout, plus on rit. À venir sur le Discord, à inviter les gens à faire des follow sur Twitch, tout ça, à donner au Tipeee, comme l'ont déjà fait 2 personnes, c'est très gentil. Et nous après on va jouer, je fais une courte pause, genre 5 minutes, le temps de me moucher, de prendre de l'eau chaude et de faire pipi, on revient pour un jeu vidéo. Et on pourra continuer à parler de King, hein, ça fonctionne quand même, mais je vous dis à tout de suite.